menu du Proxy Football Show. Ce soir, nous reviendrons sur les cartons de Meyrin et de Lancy, sur la passe difficile que traverse Étoile Carouge et sur la victoire des Servétiennes. C'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Giacomo. Salut Thomas. C'est historique. Nous sommes en live pour la première fois. J'espère que ça marche surtout. Franchement, on transpire. On va pas se le cacher, on transpire. On espère que tout fonctionne. Ça devrait le faire. Alors, on est que les deux pour gérer la régie, pour gérer le live. On espère que la connexion est stable. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On devrait le voir normalement. Si tout fonctionne, en tout cas, voilà, c'est la première fois qu'on propose cette émission en direct et on espère que tout va se passer pour le mieux. Tout ne sera pas parfait, c'est la première, mais on espère que tu iras pour le mieux. Ouais, et surtout pour les commentaires, on ne sait pas trop parce que là, on regarde le live. Il est 20h01 sur le live. Nous, il est déjà 20h05. Donc, si vous avez des commentaires un peu après, on essaiera d'y répondre. En tout cas, on pourra les afficher. Mais en tout cas, voilà, c'est assez historique. J'avoue que c'est techniquement assez compliqué là. On va devoir gérer du coup la régie en même temps qu'on présente l'émission. Donc, ouais, bon, c'est un sacré exercice. On espère que ça va le faire. On espère que ça va le faire. En tout cas, on tente. Hein. Après, si on doit revenir à l'ancienne formule, on le fera. Il n'y a aucun souci, mais en tout cas, on essaye pour avoir plus d'interaction avec vous, notamment pour que vous puissiez nous poser vos questions, que vous puissiez répondre. Voilà, c'est le but. Bien sûr, bien sûr. Et on a plein de choses à dire parce que c'est la reprise, donc live ou pas, on se réjouit de retrouver le Proxy Football Show. Et on entame avec les points forts, donc pas d'invité cette semaine, vu que c'est la première, on voulait entamer directement avec la reprise. Et on part tout de suite avec le premier point fort, la performance du week-end. C'est Aunay, pour la performance de la semaine plutôt, c'est Aunay, semaine de rêve pour les Aunaisiens. Ils ont éliminé Perly, leader de deuxième ligue en Coupe Genevoise, victoire 3-2 en semaine. Et hier, victoire à Donzelle 4-1 et ils ont pris la première place. Exact, ils ont éliminé Perly, donc un leader de deuxième ligue. Déjà là, c'était un exploit avec 2 pénaltys en fin de match. Ils ont gagné 3-2 dans le temps réglementaire. Et puis hier, voilà, ils se sont imposés au stade du Moulin. Et puis le fait est que les résultats sur les autres terrains leur ont souri. Et puis ils ont terminé premier le dimanche. Ouais, on revoit là les buts du match d'hier à Donzelle. Ils étaient menés 1-0 après 5 minutes seulement sur un but de Grunder sur corner. Ils ont très bien réagi, notamment doublé d'Almeida avec un ciseau, notamment très beau but. Voilà, ils ont fait le travail sans trop forcer. Victoire 4-1 et ils prennent la tête. Pourquoi ? Car du coup, Chénois s'est incliné sur le terrain de Meignier. Exactement. À la domicile contre Meignier. À domicile. Chénois 2 qui était leader à la reprise, qui a perdu face à Meignier, qui menait 3-0 avec un but d'Ingo Pinto sur la fin, un doublé d'Alexandre Bonkowski, un junior de Chénois qui a fait le bonheur de Meignier pour le coup. Et puis voilà, Chénois qui perd des plumes d'entrée, ça profite à Aunay. En plus de Chénois, il y a aussi Saint-Paul qui s'est incliné contre un Verrier 2. Et du coup, voilà, ça fait des affaires. Et puis Léois 2 également qui s'est incliné 4-0 contre Champel 2. Juste Combezières a gagné. Et la semaine prochaine, il y a donc le gros match, le choc entre Aunay et Chénois. Cogneto, du coup, on a parlé après le match contre Donzelle. On l'écoute tout de suite. On a une force de caractère qui se dégage un peu plus grande que l'année passée. Et du coup, il y a une bonne réaction, une bonne attitude de la part des joueurs. Et je pense que voilà, c'est pas volé, même si on n'a pas produit un très beau football à Donzelle. Ça nous permet de regarder un peu moins derrière et continuer à regarder un peu Chénois qui joue à 16h, mais on les reçoit la semaine prochaine. Donc je pense que ça va être un joli match entre le premier et le deuxième et on se réjouit d'y arriver. Ouais. Match à 10h30 dimanche prochain à Aunay. Aunay, Chénois 2. Aunay qui pourrait prendre déjà 5 points d'avance en tête du championnat. Ouais, c'est un choc. Et puis, comme tu l'as dit, Aunay déjà là, a fait la bonne opération. S'il bat Chénois, alors là, vraiment, ça serait un sacré coup. En tout cas, on s'attend quand même à un match très équilibré, un super match, comme tu l'as dit, immanquable, dimanche à 10h30. On passe au carton du week-end. C'est Meyrin qui en a mis 6 à Grand-Saconnet. 6-0 pour les Mérinois en déplacement. Pour Grand-Saconnet, tout va mal. 3e défaite depuis la reprise. Pour Meyrin, du coup, ils se sont remis de la défaite contre la Serra. Oui, c'est ça. Les deux équipes étaient à la relance. Meyrin a réussi à se relancer. Ils avaient gagné 5-1 à l'aller contre Grand-Saconnet. Ils ont gagné cette fois 6-0. Là, il n'y a pas vraiment eu de match. Et pour Grand-Saconnet, c'est la 3e défaite consécutive depuis la reprise. D'ailleurs, on peut signaler Meyrin avec 6 buteurs différents. Vraiment, ils se sont fait plaisir. À noter le terrain en première mi-temps qui était très glissant. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus facile de jouer. Mais voilà, avec le but notamment au retour des vestiaires qui a fait très très mal à Grand-Saconnet, qui s'incline donc pour une 3e fois en 2023, 3e fois en 3 matchs. Une défaite qui coûte la place d'Elder Silva. Ouais, d'ailleurs, on va en revenir sur Elder Silva. Toute la semaine,
des personnes sont venues vers nous dire qu'il allait être viré durant le week-end, qu'il gagne ou qu'il perde le samedi contre Meyrin. T'es arrivé le samedi, tu lui as posé la question après le match, après le 6-0, et on va écouter tout de suite sa réponse. Pour le moment, non, il n'y a rien, pas d'écho. En tout cas, j'ai pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'écho non plus autour de moi. C'est toi qui étais le premier à me l'annoncer. Ça fait partie du métier d'entraîneur. Maintenant, moi je suis à disposition si effectivement il y a quelqu'un qui doit prendre ma place. Je vais pas, si c'est pour le bien de l'équipe et du club, pas de problème, mais je pense que on n'est pas encore là. Je crois qu'il n'y a que 3 matchs du deuxième tour, il y a 3 défaites, mais il nous reste encore 12 matchs. Donc comme au premier tour, il y a toujours eu des rumeurs et après on a enchaîné 8-9 matchs sans perdre. Voilà, donc ça c'était l'interview d'Elder Silva après la défaite. Donc on a dit, on avait eu un peu sur la fin de semaine, on avait entendu plusieurs fois Elder peut-être son dernier match, apparemment c'est son dernier match. Bon, je suis arrivé au Blanchet, j'y étais, j'ai entendu beaucoup ça dans les tribunes. J'ai l'impression que tout le monde est au courant, quoi. Et puis à la fin du match, avec en plus la défaite, en tout cas dans l'interview, il dit clairement non, je ne suis pas au courant. Est-ce que c'est du bluff ou pas? On n'a pas l'impression, en tout cas. C'était une situation assez étrange qui s'est résolue quelques heures après le match, puisqu'après c'était officiel dans la soirée. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu ce flou jusqu'à la fin. Et puis franchement, j'étais très surpris de recevoir ce type de réponse. Ouais, alors soit c'est du bluff de la part d'Elder, ce qui s'étonnerait, soit c'est une très mauvaise gestion pour quand ça connaît, notamment en termes de respect pour l'entraîneur. Hein. Si vraiment tout le monde était au courant qu'il allait être viré, sauf lui, évidemment en termes de valeur, c'est délicat. Quand ça connaît qui se rapproche du bas, dangereusement, avec ces 3 défaites, ils sont plus qu'à 4 points dorénavant, alors qu'ils étaient tranquilles. Hein. Franchement, ils avaient fait un super premier tour. Et là, il a fallu 3 défaites pour notamment virer le coach et mettre un peu de la panique dans la maison. Ouais, à noter que c'est Bejan Keshavars qui va reprendre l'équipe. Donc il était déjà dans le staff, il était noté en tant qu'entraîneur principal, puisque lui a le diplôme A, chose que Elder Silva n'a pas. Donc maintenant, il n'y aura pas un grand bouleversement, puisqu'il va tout simplement rester, lui, sur le banc de Grand Saconnet, qui se déplace à Naters et qui, oui, devra maintenant faire des points. D'ailleurs, on n'a pas entendu dans cette partie de l'interview, mais Elder soulignait que c'était justement au premier tour contre Naters qu'ils avaient enfin réussi à sortir de la spirale négative. Est-ce que le nouvel entraîneur réussira à le faire? On verra ce week-end. Meyrin également dans une passe compliquée durant la trêve. Il y a eu quelques frictions entre joueurs et entraîneurs, notamment Bavoisa, qui a quitté le club, qui est parti du côté de Vevey, si je ne me trompe pas. Il est à Vevey, exactement. Et Meyrin qui a perdu la semaine dernière contre la Sarraz. Voilà, c'était un peu contre la Sarraz, c'est un peu délicat, mais ils se sont bien repris ce week-end. Donc deux victoires quand même en 3 matchs pour les Mérinois, qui restent collés dans les places de tête. Oui, ils ont fait le job. Et maintenant, il va falloir enchaîner, hein, comme Jean-Philippe Lebeau le disait. Il faut être bon à domicile, tu ne peux pas te permettre de perdre contre la Sarraz, même si c'est un La Sarraz très renforcé. C'est un La Sarraz qui a fait beaucoup de points, 3 matchs, 3 victoires tout simplement, depuis la reprise. Mais maintenant, ils reçoivent Concordia qui n'a pas joué ce week-end. Il y avait 2 matchs renvoyés dans le groupe. Et il va falloir gagner, même si le retard reste quand même conséquent pour l'instant avec la deuxième place. Mais je pense que plutôt que regarder le classement, Meyrin doit se concentrer sur lui-même. Et on écoute tout de suite Lebeau, du coup, après cette belle victoire 6-0 sur le terrain de Grand Saconnet. Faciliter la tâche parce qu'on a marqué, on a eu le score, mais on a eu 15-20 minutes où on était pas bien. Et puis après on a fait 1 ou 2 réglages pendant la première mi-temps. Et puis après en deuxième on a insisté sur ce qu'on a dit dans le vestiaire. Et puis en deuxième mi-temps on n'a pas été inquiété. Et je pense qu'on peut faire encore mieux, notamment sur nos résultats à domicile. Le week-end dernier, c'est un match qu'on doit gagner. On doit gagner, on a montré les bonnes choses. Après ils partent 2-3 fois en contre, ils en mettent 2 et puis voilà, on a le ballon mais on n'a pas su exploiter ça offensivement, contrairement à aujourd'hui on va dire. La prochaine rencontre des Mérinois, ce sera contre Concordia à domicile le week-end prochain. On passe à la déception du week-end. Étoile Carouge. Quel début d'année pour les Carougeois qui ne gagnent plus un seul match. Ils ont joué contre 4 équipes moins bien classées qu'eux et 2 points en 4 matchs, 0 victoire et match nul 1 partout ce samedi sur le terrain de YF Juventus qui était dernier avec 9 points, égalisation à la 90e minute. Oui, c'est ça, c'est un début, une reprise en 2023 qui est très très compliquée pour les Carougeois qui maintenant sont en train de se faire rattraper par tout le monde, ont vraiment glissé au classement. Et puis il n'y a toujours pas de victoire, là ils vont aller à Breitenrein, là tu l'as dit, ils étaient sur le terrain de la Lanterne Rouge, ils égalisent à la 90e. La semaine dernière, à domicile contre Bavois, ils mènent 1-0 jusqu'à la 85e, ils s'inclinent 2-1. Voilà, il y a eu pourtant un recrutement pendant cet hiver, mais
Mais voilà, ça bloque du côté de Carouge. Il faut cette victoire pour se débloquer, puisque les concurrents sont en train de gagner pour le moment, notamment Nyon, notamment Brighton Rhine, notamment Baden, qui lui n'a pas joué ce week-end. Il y a Rapperswil qui revient fort. Donc voilà, il faut que Carouge retrouve sa forme du début de saison. Ouais, tu as mentionné là les équipes qui, justement, ont la licence, peuvent peut-être monter en Challenge League. Et Carouge la glisse à cette 3e place, serait barragiste aujourd'hui, puisqu'ils sont derrière Nyon, derrière Baden, et aussi Brighton Rhine. Enfin, ils sont 4e, ils sont même plus barragistes. Donc attention, vraiment, Carouge, là, il y a le feu dans la maison. Ils avaient très bien commencé la saison. On en parlait, on les voyait déjà très beaux, on les voyait déjà au-dessus. Et pourtant, là, pour le coup, rien ne va plus pour les Carougeois. Ils ne gagnent plus un match. Voilà, il va falloir faire mieux dès samedi, hein, Brighton Rhine. Ouais, Brighton Rhine, ensuite il y aura le FC Bull à la maison. On attend mieux de la part de Carouge que cette 6e place. Voilà, ils sont 10 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Il y a moyen de faire beaucoup mieux et puis voilà, on compte sur eux pour se relancer prochainement. Le joueur de la semaine, il nous vient de Plan-les-Ouates, c'est le gardien Ewan Katia qui a sorti 2 pénaltys contre ses Staliens. Ouais, qui s'est offert une belle première, c'est le remplaçant du gardien Barnes qui est parti à Azzurri cet hiver. Et puis premier match officiel, un match d'ailleurs au scénario assez fou entre Plan-les-Ouates et CS italien. Et puis arrive la 75e minute, pénalty pour ces Italiens pour passer devant. Arrêt de Katia, pénalty à retirer, nouvel arrêt, donc il sort 2 pénaltys. Il sort 2 pénaltys de suite, je crois qu'on les a d'ailleurs. Il sort 2 pénaltys de suite avec le pénalty à retirer. Et puis voilà, finalement c'est ça qui décide le match. Et c'est l'homme du match côté Plan-les-Ouates. Et il permet à l'équipe de Choukri et Diri de prendre un point dans ce match de reprise qui n'a pas atteint des sommets, mais qui a été vraiment très équilibré et quand même plaisant au vu de son scénario. Voilà, là on voit, ça c'était le 2-1 de Yayaoui. Le premier penalty marqué par Souza parce qu'il a transformé le 2-2 sur penalty. Et ensuite, là on va les voir, à 2-2. Premier penalty, il est stoppé, à retirer parce qu'apparemment il avait quitté sa ligne. Et là, Souza repart, retire et Katia du même côté la sort. Donc franchement, bel exploit du gardien qui a eu une formation élite qui était la dernière fois du côté de Terre Sainte la saison 2021-2022. Et un match qui était très important pour le bas de classement, hein. On le rappelle, je ne sais pas si vous avez lu l'article de reprise de 2e Ligue Inter. Pour l'instant, 3 Genevois sont relégués, sont relégables en 2e Ligue. Donc voilà, Cestalien doit s'en sortir. Là, un match nul pour reprendre, pas forcément une bonne affaire. Bon, après, comme on va entendre Maxime Anthony, un point quand même en déplacement à Plan-les-Ouates, c'est toujours bon à prendre, même s'il reste cette amertume de manquer 2 pénaltys à 2-2. On l'écoute tout de suite. Disons qu'au premier tour, ces matchs-là étaient des défaites et aujourd'hui c'était un match nul parce que déjà on n'a pas pris un but à la dernière minute comme ça arrive souvent quand le résultat était un peu serré. Après c'est clair que sur l'ensemble du match on a eu quand même un peu plus de cases, on rate un penalty et oui on peut être un peu frustré mais je suis content des joueurs et les joueurs aussi sont contents de leur performance. Par rapport au premier tour je trouve qu'on a un excellent groupe. On a perdu des joueurs, on a vu dans le mercato mais l'important c'est l'état d'esprit, il est très bon et on peut vraiment compter sur tout le monde. Je m'en sors bien plutôt, je préfère être honnête. Voilà, pour moi c'est un résultat que je prends volontiers. Mais voilà, c'est pas ce que j'attendais de mes joueurs, c'est pas ce que le FC Plan-les-Ouates a montré au premier tour. Et je pense qu'on est capable de mieux et j'espère qu'on va se réveiller. Jérôme, Martin Regardé m'a dit un bien fou de ce joueur. Et effectivement, depuis qu'il est venu, il fait des très bons matchs. C'est son 3e penalty qu'il arrête, parce qu'il en a fait déjà un en match amical. Et honnêtement, voilà, il répond vraiment à nos exigences. C'est un bon joueur en plus. Il s'est bien intégré dans le groupe et je suis content. Disons qu'au premier tour, ces matchs-là étaient des défaites. Pardon pour ce petit recap. Le problème pour les Genevois, on va le voir au classement, c'est que Thierran a gagné et Thierran, du coup, creuse l'écart avec nos 3 équipes genevoises de bas de tableau, Collet-Bossy, Verrier, Cestalien. Pourquoi Collet-Bossy est relégable? C'est parce que les 3 moins bons 12e sont relégués en fin de saison parmi les 5 groupes de 2e Ligue Inter et pour l'instant, le 12e de ce groupe est clairement relégable. Ouais, exactement. Donc au-dessus de la barre ou en dessous de la barre, pour le moment, la 12e place est relégable. Après, c'est encore long, mais vu 15 matchs, 12 points, le rendement de Collet-Bossy est bas, même pour être au-dessus de la barre. Donc, ce qui fait qu'actuellement, Collet-Bossy serait virtuellement relégable, tout comme Verrier, tout comme CS italien. On espère une réaction de nos Genevois, bien entendu. Ouais, en tout cas, à l'heure, ce soir, ça pue. Pour les Genevois, on va le dire quand même, il y a beaucoup de retard. 5 points, c'est beaucoup. Quand on avait pris que 11 ou 12 depuis le début de saison. Attention, il va vite falloir gagner des matchs, notamment Cestalien, semaine prochaine. Alors là, il faut gagner. Contre Prince Nanda
Ouais. Il n'y a pas le choix. Prince Nanda, ouais. On m'a appris la prononciation pendant l'hiver. Prince Nanda, qui n'a pas joué lui ce week-end, et voilà, qui se déplacera à la Bâtie. Là, c'est l'occasion de faire une belle victoire. Il l'avait dit aussi d'ailleurs Maxime Anthony. Il faut qu'on réapprenne à gagner à la maison, et puis c'est la bonne occasion de le faire. On passe à la surprise du week-end, la mauvaise surprise de la semaine, on va le dire. Ce sont les éliminations de City et Kosova en Coupe genevoise. Pourquoi? Forfait. Alors, on ne s'en est pas rendu compte jusqu'à jeudi dans la journée. Il s'avère que les joueurs qui ont joué lors du premier tour, ou pendant la saison, le premier tour, dans une autre ligue plus élevée que la deuxième ligue, donc par exemple la deuxième ligue inter, la première ligue, n'ont pas le droit d'être alignés en Coupe genevoise s'ils ont plus de 4 matchs en première ligue et en deuxième ligue inter. Or, Kosova avait titulaire Drilan Pacharidze, qu'on connaît tous, qui était du côté de Terre Sainte, plus de 10 matchs au premier tour, forfait, alors qu'ils avaient battu 4-3. Bosna, ce n'est pas encore officiel, ça le sera dans les prochains jours. Et City en avait aligné même 2. Kader Arabe, qui était du côté de Plan-les-Ouates lors du premier tour. Cédric Covi, qui était du côté de CES Italien lors du premier tour. C'est dommage, ils avaient battu Rexia, mais ils vont être éliminés administrativement de la Coupe. Ouais, ça fait les bonheurs du coup de Bosna et de Rexia, évidemment, qui passent en quart de finale. On parlera tout de suite évidemment de la Coupe genevoise avec le scénario du week-end. C'est de nouveau en Coupe genevoise. C'est Stalien 2 qui élimine Versoix qui avait égalisé à la 90e et finalement qui perd en prolongation après avoir de nouveau égalisé. Scénario complètement fou que vous avez là sous les yeux. Victoire donc 4-3. Oui. Pour la deuxième garniture, c'est Stalien. Ouais, c'est fou, il y avait cette égalisation sur coup franc et puis après CES Italien a quand même passé l'épaule. Donc premier match officiel pour le retour de Juan Melen qui a fonctionné. Et maintenant, CES Italien va retrouver le championnat. La deuxième ligue reprend dans une semaine. Mais c'est un bon premier signal pour CES Italien. Et puis on va regarder les autres matchs. Vous avez les autres résultats évidemment. Pas de surprise entre Comzières et Laconais. Victoire facile de Comzières contre Laconais 5-0 avec notamment un doublé de Milazes qui s'est bien intégré à sa nouvelle équipe. On a évidemment les défaites de Kosova et City par forfait. Quand Laconais 2 ne s'est pas fait peur contre Kolebossi de 8-0. Pareil pour la surprise 2. Honnay, on l'a dit avant. Mérin 2 facile contre Geneva. Et enfin Champel-Haïr. Match arrêté, pourquoi? Problème d'éclairage à la 95e. Mais ça n'aura pas d'influence sur l'issue du match. Donc Champel sera qualifié comme si le match était arrêté à la 90e. La déclaration du week-end, Anouar Ayashi, capitaine de Lancy. Grosse victoire de Lancy ce week-end sur Puy qui était deuxième. Il leur passe devant, victoire 4-1. On écoute tout de suite ce qu'a dit le capitaine après la rencontre. On a voulu reprendre le deuxième tour d'arrache-pied et montrer qu'il faudra compter sur Lancy au deuxième tour. Donc une belle victoire contre une belle équipe de Pouilly. Vraiment solide. Et puis voilà, 4-1, le taf a été fait et a été bien fait. Il faudra donc compter sur Lancy pour ce deuxième tour. Et ils ont été solides. Ils ont gagné un impact très important en vue de la promotion. Victoire 4-1 à domicile contre Puy. Bien sûr. Ils ont recommencé comme il le fallait en envoyant un signal face à un concurrent. Puy qui avait réalisé un excellent premier tour, notamment en étant intraitable à domicile. Puy qui est un néo-promu, on le rappelle. Et voilà, Lancy qui a montré qui il était à Marignac, c'est comme juste qu'il soit. Et donc, il démarre du bon pied. Les Lancéens avec les leaders offensifs qui ont tous marqué. On a vu le but d'Embozo, on a vu le but de Fall. On voit ici le but de Martin Lichty. Et voilà, c'est de bon augure. Il y aura un derby face à Signal Bernin la semaine prochaine qui promet. Et voilà, Lancy qui est parti en patron. Ouais, Lancy qui revient, qui passe donc deuxième, qui est pour l'instant promu, puisque les meilleurs deuxièmes montent également en Première Ligue. Donc Lancy retrouvera la Première Ligue et ils sont toujours à 3 points d'Amical Saint-Pré qui s'est imposé également ce week-end. Oui, donc les deux favoris, on peut dire, Saint-Pré et Lancy. On rappelle que la deuxième place pourrait être, comme la 12e place, on avait juste au-dessus de la barre, pourrait être relégable. La deuxième place pourrait offrir une promotion. Il y a 3 des 5 meilleurs deuxièmes qui montent en fonction des coefficients parce qu'il y a un groupe qui a 16 équipes. Et si ils font beaucoup de points et ils finissent deuxième, ils ont quand même beaucoup de chances de monter, quoi. C'est exact. Et on passe tout de suite au tour d'horizon du week-end. On entame avec le football féminin et Servette-Chénois, tenu en échec par Grasshopper, 2 buts partout sur un penalty concédé à la dernière minute. À la dernière minute, voilà. Grasshopper, Servette avait éliminé en coupe il y a quelques semaines. On était présent à la Fontenette. Et puis là, ils sont passés devant avec un but de Maëva Clémaron, là, milieu de terrain. Un partout passe 2-1 avec ce but de Padilla et puis un penalty à la 90e minute.
c'est sans conséquence puisque Zurich, qui est deuxième, a aussi été tenu en échec par balle. Donc, elles gardent leurs 6 points d'avance en tête du classement. Un classement qui, encore une fois, on le rappelle, n'offre pas le titre de champion puisqu'il y a des playoffs en fin de saison. C'est il y a encore environ 1 mois et demi de compétition avant le début des choses sérieuses, Thomas, on peut dire. Et puis, il y a la Coupe Suisse aussi. Exactement. Ce sera le 29 mars aux Arbers contre les champions de Suisse, le FC Zurich. Ça, c'est gros morceau. C'est le plus gros. En fait, c'est le plus gros match de la saison, quoi. Enfin, c'est le match le plus intéressant en tout cas à Genève. Après, il pourrait y avoir la finale aussi, évidemment, la finale de play-off, la finale de Coupe Suisse. Mais Servette, Zurich, il y a déjà eu ça en championnat, saison régulière, mais avec un tel enjeu comme ça va vraiment être un match à ne pas rater. Je crois que c'est le 29 mars aux Arbers. C'est exactement ça. 29 mars. 29 mars. La première ligue, la deuxième ligue inter et la troisième ligue n'ont pas encore repris. Il me semble que ça reprend la semaine prochaine, la 2 inter et la troisième ligue. Ouais, la première ligue de Étoile Rouge encore un peu plus tard. Ok. Une semaine après. Par contre, la quatrième ligue, elle, avait repris et le mano à mano entre Mérin et Plan-les-Ouates continue. Mérin s'est imposé 6-1 contre Geneva avec notamment un quadruplé de Kelly Carnero-Carvalhais et Plan-les-Ouates s'est imposé 5-1 avec un doublé de Talia Aguilar. Les deux équipes restent donc au coude à coude en tête. Mérin garde ses 3 points d'avance. Mais voilà, ça va nous garder un peu en suspense un peu haletant jusqu'à la fin de saison. Dans cette quatrième ligue féminine, on sait que ça sera entre ces deux équipes et elles sont reparties comme elles avaient fini avec des victoires. On a parlé de la Promotion League et de Carouge, son moment délicat. On passe à la Première Ligue. Ça va être moins de 21 aussi. Elle va passer un moment un peu compliqué en ce début de saison. Passe encore compliqué, je pense. 2 premiers matchs, 2 nuls. Et là, victoire à la 93e. Ouais, dernière minute dans un derby du Rhône, donc ça fait plaisir. Ça fait forcément plaisir. À 10, qui plus est. Ouais. Franchement, grosse victoire. Transformé par Shaibi. Ils étaient à 10. Sawadogo avait quitté les siens juste avant la pause. Donc, franchement, on semblait se diriger vers un nouveau nul ou au moins un nul, quoi. Et puis Shaibi a délivré les siens, le meilleur buteur de Servette, M21, qui permet donc à l'équipe de Luigi Pisino de retrouver le goût du succès, de garder ses 8 points d'avance en tête sur Montaic, qui lui est parti très fort avec 3 matchs, 3 victoires, dont une contre Vevey ce week-end. Et Servette affrontera une autre équipe en pleine forme, c'est la Sarah, on l'a dit avant, 3 matchs aussi, 3 victoires. On regarde donc le classement rapidement pour vous montrer donc ces 8 points d'avance. Par contre, Kofran, est loin, n'a pas joué. Donc il n'a pas joué en plus. Toujours 3e. Mérin, on le disait avant, n'est pas très loin de Kofran, est à 3 points. Kofran n'a pas joué. Bon, Mérin est toujours dans le coup. Ouais, on attendait un peu peut-être Vevey. Vevey qui a vraiment fait un début de deuxième tour assez catastrophique. Mérin a un coup à jouer. Après, Mérin, comme l'a dit Jean-Philippe Lebeau, devra être meilleur à domicile. devra gagner pratiquement tous ses matchs pour espérer accrocher au moins la deuxième place. Faudra voir, mais voilà, en tout cas, c'est un groupe 1 de Premier League qui est reparti sur des bonnes bases, avec notamment un très bon Montais. On passe aussi à Chénois, pour dire un mot peut-être. Bien sûr. Chénois qui lui, c'est le spécialiste du deuxième tour. Chénois qui s'est de nouveau imposé 7 points sur 9 depuis la reprise. Ils avaient accroché Servette, moins de 21 au premier match de reprise. Ensuite, ils sont allés gagner à l'extérieur. Puis la victoire 2-0 contre Port-Alban. Franchement, parfait. Exactement. Et puis, c'est leurs deux attaquants qui ont marqué un but de Barry Vieira, un but de Noé Messin aux 3 chaînes pour s'imposer vraiment le Chénois, c'est l'équipe du mois de mars. L'équipe entre fin février et fin mars, il n'y a personne qui fait plus de points que Chénois. On se rappelle, l'année passée, ils s'étaient pratiquement maintenus en faisant, je crois, 10 points en mars. Et puis là, voilà, ils ont tellement bien commencé contre Servette et Chaland. Et puis, prochain match à Martigny, la Lanterne Rouge. Donc évidemment, un déplacement en Valais, ce n'est pas un cadeau. Mais sur le papier, Chénois partira favori. Ouais, ils ont 7 points sur la barre. Ils étaient un peu en danger à la trêve. Là, ils ont réussi déjà à creuser l'écart. Ils sont passés devant Grand Saconais. Plaisir et pouvoir jouer en confiance. Franchement, ça nous fait plaisir pour Chénois. Oui, ils sont bien. Ils ont fait un bon boulot pendant l'hiver et ils ont retrouvé les terrains avec des bons résultats. On passe à la deuxième Ligue Inter. Vous découvrez ici donc l'ensemble des résultats. On a parlé du derby entre Plan-les-Ouates et CS Italien de vendredi soir. On a parlé de la victoire de Lancy 4-1 contre Puy, Méno Genevois. Il y en avait d'autres, notamment le derby entre Auger et Collet-Bossy. Auger qui s'est imposé 3-1, ce qui lui permet de rester dans le haut du tableau. Oui, l'Olympique de Genève qui est en course pour la montée, mine de rien. On le voit avec le classement. Ils sont 3e, ils ont accroché Puy là, ce week-end. Enfin, ils sont arrivés à la hauteur de Puy en battant. Ils ont battu Collet-Bossy. Ouais, excuse-moi, ouais. Ils ont battu Collet-Bossy avec notamment 2 buts de leur nouvelle recrue, Kelvin Ponzo de Versoix et Maridan Benel, qui, après le premier tour, était à Grand Saconais sur ce premier tour. Donc, les recrues d'entrée se sont illustrées pour l'Olympique de Genève, qui fait la bonne opération ce week-end, mine de rien, et qui recolle à Lancy et Saint-Pré. Ils sont dans le coup. L'équipe qui va moins bien, c'est Verrier. Verrier, 2e match à domicile, puisqu'ils avaient joué un match en retard
un match rattrapé plutôt la semaine dernière contre Colebus. Ils avaient perdu 2-1 à domicile. Et là, nouvelle défaite à domicile contre UGS, défaite 1-0. Le match qu'il ne fallait pas perdre. Pardon. Ouais, deux courtes défaites à domicile pour commencer. Une très bonne opération par contre pour UGS qui s'éloigne considérablement de la zone dangereuse avec un but de Salah Bokaremba qui venait d'arriver de Bernay. C'est assez curieux d'ailleurs, hein. Il était capitaine de Bernay au premier tour et puis il s'est retrouvé à UGS sur ce deuxième tour. En tout cas, c'est un renfort de poids, il connaît la ligue, il s'est marqué dans cette ligue et il l'a encore montré en étant décisif ce samedi au Grand Donzelle, à Verrier-Village, pardon, ça a joué je crois. Et moins bonne opération, on le disait, hein, pour Bernay qui s'est incliné 3-0 sur le terrain d'Yverdon 2. Voilà, Bernay qui était en haut, hein, qui pouvait encore jouer le haut. Là, cette défaite 3-0, ça va être compliqué. On verra ce qu'ils font la semaine prochaine contre Lancy, le derby. Ils peuvent remélanger les cartes. Ils peuvent se relancer un peu. Ouais. On se rappelle, Yverdon 2, ça avait été le match d'ouverture de Bernay. Ils avaient fait très forte impression. Ils avaient gagné 3-0, mais cette fois, ils ont perdu 3-0 contre les Nord-Vaudois qui, d'ailleurs, se sont renforcés cet hiver avec Seydina Doumbia, le défenseur de Logé, qui a fait son premier match officiel avec Yverdon 2. Et on voit le programme de la semaine prochaine avec CS Italien donc, qui jouera contre Prince Nanda. Prince Nanda. Puis qui recevra Plan-les-Ouates. Hein, là aussi un gros match pour Plan-les-Ouates. Puis je crois qu'ils jouent plus sur leur terrain. Ouais, attention. Là, est-ce que c'est écrit déjà Stade de la Tuilière, vous voyez 17h, Stade de la Tuilière. Ils avaient leur terrain qui leur souriait souvent. C'était un peu un bourbier, hein, après dire, ce terrain. Ils arrivaient à faire la différence. Et là, ils vont devoir jouer à la Tuilière. Donc, évidemment, enfin, il y avait une part de magie sur ce terrain. Ils peuvent continuer à être bons même sur un terrain plus praticable, disons. Mais en tout cas, il y a plus cet avantage qu'il y avait de connaissance du terrain de domicile très, très bizarre. Autre derby, UGS recevra l'Olympique de Genève, alors que Verrier se déplacera sur le terrain de Tiran. Encore un match de bas de tableau pour Verrier. Il faut absolument gagner. Là, c'est le 3e match de bas de tableau. Franchement, s'il parle 3, premier déplacement ça va être délicat. Premier déplacement de Verrier, là, il faut faire mieux, c'est clair. En tout cas, c'est deuxième ligne inter qui est parti sur les chapeaux de roue. La deuxième ligue n'a pas encore repris. Il y avait la Coupe Genevoise. Ils reprendront la semaine prochaine. Pourquoi ? Car il y a un barrage cette année, donc ils ont voulu faire finir le championnat plus tard. Exactement, plus proche du barrage. Pour éviter d'avoir 2 semaines de pause avec le barrage et puis d'arriver en méforme. Peut-être présenter un peu ce qui va se passer la semaine prochaine. On le rappelle, on va mettre le classement d'abord. Perly mène la danse avec 24 points. Juste derrière, on a Mérin 2 et Kosova avec 21 points. En bas, Ailleurs-le-Lignon et Sastalien Genève 2 sont un peu distancés par Satigny qui a lui 10 points. Donc voilà, on va voir le programme et on aura donc un alléchant Perly-Champel au premier tour. Champel l'avait emporté 5-0. C'est l'heure de la revanche pour les Perlysiens. Et Champel l'a emporté 4-0 en coupe contre Ailleurs. Donc ils arrivent en forme à ce match. Perly qui lui a été éliminé en coupe. Peut-être que ça arrange quelque part les Perlysiens qui pourront se concentrer sur le championnat, sur cette première place. On voit que leur concurrent direct, Kosova, il y aura un choc des opposés contre Ailleurs-le-Lignon. Donc voilà, la première journée sera intéressante avec aussi un derby de la Bâtie évidemment. En troisième ligue, dans le groupe 1, Interstar fait l'excellente opération. Victoire des hommes de Bruno Rocha 7-1. Il n'y a pas eu photo contre UGS 2, contre la Lanterne Rouge. Et ils ont profité des faux pas de Grand Saconnet 2 notamment. Et de Sporting. Donc là aussi, super opération comme pour Honnête. Tu l'as dit, ils se sont promenés à Varambé. De son côté, Sporting, contre Lancy 2, ça avait été dur. Au match aller, ils avaient fait aussi match nul, il me semble. Oui. 2-2. Et là, ils ont fait 3-3. Et Varela avait déjà marqué, si je ne me trompe pas, sur coup franc. Ouais, et là, il a égalisé à la 84e. Exactement. Tandis que Grand Saconnet, dans un derby contre Versoix 2, un partout. Ils ont raté un penalty et puis du coup ils perdent 2 points sur… mauvaise affaire. Mauvaise affaire, ils perdent 2 points sur Interstar qui maintenant est à plus 7 sur Sporting et Grand Sac. Bonne affaire également pour Charmy qui se rapproche de la deuxième place, qui pourrait être barragiste cette année vu que la deuxième ligue passe à 14. On verra aussi le nombre d'équipes qui tomberont de deuxième ligue inter. Il faudra sortir la calculette évidemment en fin de saison, mais la deuxième place peut avoir son importance. Charmy qui revient donc à 3 points, victoire 6-0 contre Bernay 2. L'autre relégable avec un doublé d'Arifi, doublé Rimal Arifi et un doublé de Spicher. En bas, on l'a dit donc, UGS 2, Bernay 2 ferme la marche, Versoix 2 avec son point est sorti de la zone rouge. Oui, voilà quoi. Enfin, c'est Versoix qui fait la bonne opération et puis en haut, c'est Interstar qui fait la bonne opération. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Pour être complet, peut-être cohérent, a été battu par Vernier 2, 3-1, alors que City 2 en a mis 6 à Rexia avec un triplé notamment de Lucas Duarte. Lui aussi, il est reparti sur la même base. Il est parti en pleine forme. Dans le groupe 2, on a parlé d'Aunay, qui lui a fait l'excellente opération, comme Interstar en tête. Voilà, c'est les deux qui se profilent un peu peut-être pour la montée.
On verra, encore que, avec ce match Honnay-Chenois 2. Bien sûr. En bas, excellente opération pour Champel 2 qui était renforcé par beaucoup de joueurs de la première. Victoire 4-0 contre Plan-les-Ouates 2. Ça peut paraître surprenant quand on voit le classement. Voilà, la deuxième ligue était au repos. Ils en ont profité, Champel 2, ils ont raison et ils se sont imposés. Ouais, Champel 2 avec notamment des buts de Varela qui est arrivé de Plan-les-Ouates cet hiver, avec des buts El Sayed qui était titulaire, avec un but aussi de Milan Raymond, il me semble. Donc voilà, ils ont fait la différence et c'est un immense bol d'air pour Champel qui se retrouve à plus 5 sur la barre et c'est une mauvaise nouvelle pour Mérin 3 et Kosova 2 qui là, on va peut-être regarder le classement, mais ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour Champel 2 et Mérin 3 qui sont un peu, enfin Mérin 3 et Kosova, excusez-moi, qui a 3 points qu'on ne voit pas là sur la capture, qui sont un peu distancés. Azzurri aussi s'est imposé donc 6-2 contre Mérin. Azzurri, gros mercato avec beaucoup de renforts, notamment venus de deuxième ligue inter. Je ne comprends pas trop l'intérêt, mais bon. Azzurri qui a fait un mercato déjà ambitieux cet été. Évidemment. Après, le premier tour était un peu en dessous des attentes. En tout cas, j'imagine que les attentes étaient autres que terminer le premier tour avec 13 points en 11 matchs. Et puis cet hiver, ils en ont remis une couche dans la mesure où ils ont fait venir Barnes, ils ont fait venir Sako, des titulaires de deuxième ligue inter. Mohamed Rabi est venu à… Non, il y a vraiment eu un mercato sérieux du côté d'Azzurri. Alors, comment ces joueurs sont venus en troisième ligue en pleine saison? Bizarre. Mais en le tout classement, cas, maintenant, ils sont à 11 points de Chenois 2 et à 13 points d'Honnay. Donc je pense que c'est aussi en vue de la saison prochaine. Mais voilà, on verra si cette équipe réussira à performer pendant tout le deuxième tour. Pour l'instant, ils sont très bien partis, on ne peut pas dire le contraire, avec un triplé de Flamour Selmani qui lui était déjà là au premier tour. Ils vont peut-être aussi pouvoir donner du fil à retordre à certaines équipes du haut de tableau. En tout cas, ça va être dur de les affronter. Et Honnay, Chenois 2 peuvent se casser les dents sur cette équipe d'Azzurri. On a également la victoire de Comzières 9-0 contre Kosova 2 avec un quadruplé de Milazes, si je ne me trompe pas. 4 buts en championnat, 2 buts en coupe, donc une petite semaine à 6 buts pour l'attaquant portugais qui ne pouvait pas mieux partir avec ses nouvelles couleurs. Et on passe au groupe 1 de 4e Ligue. On vous laisse découvrir l'ensemble des résultats avec la victoire étriquée du leader USK Rouge qui poursuit sa course en tête. Ouais, 1-0. C'était un peu plus compliqué que prévu. Verrier 3. Un coup franc au retour des vestiaires, donc 1-0 seulement. Geneva qui de son côté s'est imposé, qui garde son retard de 4 points. Et puis derrière, il y a quand même pas mal de retard, il me semble. Mais surtout en bas, c'est intéressant, Thomas, n'est-ce pas? C'est clair. Et surtout pour l'Atlético de Genève. Atlético de Genève qui a déjà joué son deuxième match. Il y avait un match à rattraper la semaine dernière. Victoire ce week-end. Victoire 6-1 contre Charmy 2. Et l'Atlético de Genève est de nouveau dans le coup. Voilà, donc ils avaient fait 4 points en 10 matchs et ils en ont fait 6 en 2 matchs. Et l'Atlético qui va mieux que jamais. Et puis, on se réjouit de voir ce qu'ils peuvent faire sur ce deuxième tour. En tout cas, et c'est Puplinge qui est passé, donc lanterne rouge, qui s'est incliné contre l'Olympique de Genève 2. L'Olympique de Genève 2 qui sort de cette zone rouge avec 11 points. Satini qui s'est incliné a également 11 points. C'est très serré. Rapide Jonction qui n'a pas joué ce week-end, 11 points aussi. Franchement, ça va être aussi un régal pour la relégation. Bien sûr, là en basse, en haut, avec USK Rouge, c'est quasiment, on a envie de dire presque… Bon, il y a Geneva, mais en haut, il y a Geneva, USK Rouge et le reste, ils sont derrière. Mais en bas, même, j'ai envie de dire, jusqu'à Cholet qui a 15 points, même jusqu'à Charmy qui est 5e avec 16 points, ça va être une bataille. Dans le groupe 2, le leader Interstar 2 était au repos et derrière, grosse surprise, Honnay 2 s'est incliné sur le nouveau terrain synthétique de Laconais qu'il a parfaitement inauguré. La magie des inaugurations. Alors là, c'est franchement une sacrée victoire. Ça fait aussi quelque part plaisir pour Laconais qui repart du bon pied. Eux qui ont eu un premier tour vraiment, vraiment très difficile à négocier. Imaginez-vous, voilà. Tout le premier tour loin de chez vous, difficile pour s'entraîner, que des matchs à l'extérieur. Et puis là, ils s'offrent un grand morceau de ce groupe 2 de 4e Ligue en la personne d'Honnay 2. Et ils se donnent un bol d'air. On le voit là, ils sont passés à 12 points, donc ils ont 6 points d'avance sur la barre. Ils menaient 3-0 à la mi-temps. Du coup, Avanchet en a profité. Avanchet qui s'est imposé 4-3 contre Vernier 3 et qui passe donc 2e du classement à 1 point d'Interstar 2. Mais si Interstar 2 gagne son match en retard, ils prennent 4 points d'avance. C'était un derby, Avanchet-Vernier et puis Vernier maintenant sous la barre. C'est intéressant aussi dans ce groupe 2 avec Interstar qui fait figure de favori, mais Avanchet aussi, annoncé par le nouveau président. Vous avez sans doute vu l'article, il y a un changement de présidence du côté d'Avanchet, un changement de présidence ambitieux. Et donc, Avanchet ambitionne déjà à court terme de remonter en 3e Ligue. Ils vont tout faire pour poser des problèmes à Interstar 2, à Honnay 2. Il y a aussi Famalicão
qui est 4e. Donc là, c'est intéressant. Pour l'instant, c'est Vernier 3 qui est relégable, juste égalité avec Genève Post, meilleur au point fair play. Ça devrait jouer entre ces deux équipes, on le pense, vu que la Connaît a réussi à prendre un peu d'air. Et puis Donzel 2 a fait 0-0 sur le terrain de Chenois 3. Toujours noté 0-0 en 4e ligue, c'est toujours très rare, je te le disais d'ailleurs hier. C'est vrai, il y a plus des 4-4 que des 0-0. D'ailleurs, Genève Post a fait 4-4 contre Family Car. Exactement. Voilà. Dans le groupe 3, Perly 2 et Collet 2 ont assuré en tête, victoire 2-1 pour les deux équipes. Oui, donc là, les favoris ont fait le boulot. Ça continue d'être très serré. Par contre, Saint-Paul a perdu des plumes. Saint-Paul 2, comme la première équipe, ils avaient le même nombre de points que Collet. Maintenant, ils ont 4 points de retard sur Perly en tête. Mauvaise nouvelle donc pour Saint-Paul. Lancy, lui, a gagné et revient à 1 point seulement de l'équipe de la Californie. Mais là aussi, on peut dire dans ce groupe 3, comme dans le groupe 2, il y aura au moins 4 équipes qui vont se battre pour la montée. Oui, et en bas, UGS 3 reste bon dernier avec 3 points. Avant-dernier, Meignier 2 avec 8 points. Et Galaïcan est juste dessus avec 9 points. Il y a aussi Benfica avec 10. Voilà, ça va jouer sûrement entre ces 4 équipes pour la descente. Un mot peut-être de 5e ligue. Elle va plus nous intéresser évidemment, puisque maintenant voilà, on a un groupe 1 premier degré et les 6 premiers vont être promus en fin de saison en 4e ligue. On a quelques équipes 1 qui sont à suivre, notamment APG qui a réalisé un super premier tour et qui continue de gagner, qui continue en tout cas de se régaler. Ouais, Genève United également, qui est une première équipe, qui elle s'est inclinée contre la 3 du Grand Saconnet, qui ambitionne aussi à monter, qui était parmi les meilleures équipes de 5e ligue au premier tour. Donc voilà, il y a 12 équipes, la moitié seront promues. Et voilà, bon, là il y a eu un match, 6 victoires, donc le classement est coupé en deux, ça ne sert à rien de montrer le classement. Mais voilà, on va voir. Il y a en tout cas des équipes intéressantes à suivre. Sporting 2 également, ils ont un garçon qui a marqué une trentaine de buts au premier tour. Mon nom s'échappe, son nom m'échappe, mais on l'aura la semaine prochaine, je suis désolé. Mais en tout cas, oui, c'est le début d'une 5e ligue groupe fort intéressant. Genève United a quand même perdu contre une bonne équipe, Grand Saconnet 3, renforcé notamment il y a pas mal d'anciens mérinois dans cette équipe, notamment Lorenzo qui a marqué un triplé, il me semble, ce week-end. Je crois qu'il y avait quadruplé sur la CGF, mais on nous a dit que le gardien avait marqué un but. Alors je ne sais pas si là, au but, c'était Merchant, Sajad Merchant, gardien remplaçant de la première équipe qui a dû aller dépanner avec la 3e équipe. Apparemment, il a marqué sur dégagement. Dommage qu'on n'a pas la vidéo, on l'aurait mise volontiers, ça aurait été drôle. Mais voilà, en tout cas, première journée de 5e ligue, groupe fort, et 6 victoires, 6 défaites. Et on passe au championnat le plus important évidemment pour Giacomo, les plus 30 champions. Je pas encore 30 ans. C'était semaine de coupe et de championnat pour les plus 30, avec notamment une équipe qui aurait pu figurer dans la performance de la semaine, c'est APG. APG qui s'est offert 2 fois le champion Lancy en l'espace d'une semaine. Ils les ont éliminés en coupe 1-0 et ils leur ont mis 3-0 en championnat. Décidément, APG, tout roule pour APG. Tout roule pour APG. APG qu'on retrouvera en demi-finale de Coupe Suisse contre Verrier. J'ai la date là, ce sera le samedi 29 avril à 17h30. Un match à ne manquer sous aucun prétexte. Ça va être une belle fête, en tout cas pour le football genevois. Ces deux équipes donc en demi-finale de Coupe Suisse. Ce résultat de Lancy ne leur a donc pas permis de revenir sur Vernier. Vernier, le leader, qui s'est aussi incliné ce week-end. Défaite 3-1 à Choulais. Céstalien en a lui profité en gagnant contre Kosova 3-2. Kosova qui glisse lui sous la barre après sa défaite donc contre CS Italien. Car Comzières s'est imposé contre Interstar et passe sur la barre. Verrier a également profité pour se rapprocher un peu. Ils ont gagné assez facilement contre Bernay qui ferme la marche de ce championnat de plus 30. Un mot peut-être sur la Coupe genevoise avec toutes les équipes de premier degré qui se sont qualifiées, sauf Carouge. Carouge qui est la seule équipe donc, des frères Vetcaviez, qui est la seule équipe encore en lice de promotion. Un certain Salissard également a rejoint l'équipe carougeoise. Franchement, il y a une belle formation. Oui, il y a un bel effectif. On vous invite à aller voir les feuilles de match. On va passer aux juniors. En attendant, vous l'avez vu, ces dernières semaines, Servette Mjid s'est qualifié pour les finales. Donc, finaliste. L'année passée, demi-finaliste. L'année d'avant, champion. Là, il y aura la finale. Donc, ça sera à Bienne le jeudi 6 avril, 2 jours après la demi-finale de l'équipe A contre Lugano au stade de Genève. Donc, finale contre Getse à Bienne. À propos des élites, on avait les M15 qui affrontaient le Team Vaud. C'était un match au sommet. Team Vaud qui est premier. C'est vrai qu'il s'est offert Team Vaud. En A inter, Mérin, le leader, a été tenu en échec. Champel et Lancy reviennent à 1 point. En B, c'est cet Italien qui a remporté la Futsal Cup avec ses entraîneurs Sacha Roschetta et Fabio Lopez. S'est imposé, donc reste premier de son groupe. Et en Junior C, le mano à mano continue entre Lancy et
chinois en tête du classement. Donc les Genevois qui se portent bien en Junior League. On va suivre de plus près notamment aussi ce qui se passe dans les championnats de premier degré, puisqu'il y a des montées évidemment en inter sur ce deuxième tour, notamment le championnat de Junior A va être passionnant avec plusieurs équipes qui prétendent à la montée, comme Plan-les-Ouates, comme UGS, comme Grand Saconnet, comme Bernay. Franchement, il y a des beaux morceaux et on va suivre ça de près. On va essayer d'aller aussi les couvrir du coup, le week-end, voilà, d'un peu plus en parler, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment des élites au premier tour. C'est un peu comme la 5e Ligue, et c'est dans la mesure où le deuxième tour est beaucoup plus intéressant que le premier. Maintenant, on sait les équipes le groupe où ça va jouer la montée, et puis on pourra tenter de s'y intéresser davantage. D'ailleurs, cette semaine, Junior A, B et C, il y a la Coupe Genevoise qui peut être intéressante, les quarts de finale de mardi à jeudi, je crois. On en profite pour souhaiter tout d'abord un bon rétablissement. Salih Giulini, qui s'est blessé, qui s'est fait les ligaments croisés il y a peu. Donc on lui souhaite un bon rétablissement évidemment. Et on souhaite également un bon anniversaire à Céline von Potopski qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Joyeux anniversaire. Les deux Genevoises à l'étranger à l'honneur, pas pour la même raison malheureusement pour Salih Giulini, à qui on souhaite encore une fois un bon rétablissement. Autrement… ça va pas très bien pour nos Genevois, il faut le dire. Pas grand-chose, il n'y a même pas eu d'article aujourd'hui car il y en a très peu qui jouent. Tout d'abord, on va parler de Zakaria qui a été blessé. Il y a eu un recrutement pharaonique du côté de Chelsea, ça va être très dur de nouveau s'imposer. Il avait réussi à faire son trou et là il n'arrive plus. Ouais, ça va être compliqué. Difficile pour moi de donner mon avis, je regarde que la deuxième ligue inter. Non, c'est vrai, Chelsea c'est quand même bien renforcé. Et puis ils sont qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, bon, tu le sais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'essaye. Non mais ça va être… on espère qu'il pourra jouer les quarts de finale de Ligue des Champions, ça sera incroyable. Dominguez en Pologne qui continue de jouer. Malheureusement, son équipe continue, elle, de perdre. Défaite 4-0 ce week-end contre un des gros morceaux du championnat, contre l'Ekia. Malgré 2 passes clés, 7 duels remportés. Voilà, maintenant, la barre est à 7 points pour son équipe. On rappelle, ils étaient montés de 2e en première division la saison passée. Ouais, là, ça va être délicat de se maintenir. Mais bon, c'est une superbe expérience pour lui. On le répète, il a vraiment fait un bon choix d'aller là-bas. Loris Mettler, à propos de choix. On a parlé de Carouge avant, ancien Carougeois. Loris Mettler, premier tour du côté de l'Erida, il avait été notre invité. Très gentiment, on avait passé un bon moment dans le Proxy Football Show. Et puis là, il a signé en D2 norvégienne, donc à Raufoss. Complètement fou. C'est incroyable, D2 norvégienne, c'est vraiment super drôle. Il faut aller le voir. Franchement, il passe de D4 à D2 quand même. Et puis là, en match de préparation où tout se passe bien, il a mis un coup franc, je crois. Il a mis 3 buts en amical. Ouais, il est vraiment en forme, donc on le salue et on espère qu'il va être autant en forme en championnat qu'en amical. Début du championnat 4 avril. 4 avril. 4 avril. Bien joué. Dylan Tavares, il n'a pas joué ce week-end. Bien sûr, on doit le féliciter. Exactement. Félicitations à lui. Il est devenu papa ou il va le devenir. Ouais. Enfin, il était déjà papa, je crois. Qui devrait prochainement accoucher, c'est nos infos, donc je ne suis pas… Voilà, en tout cas, il n'était pas dans le groupe parce qu'il attendait un heureux événement qui est peut-être déjà arrivé à l'heure actuelle, mais on le salue aussi. D'ailleurs, pour le loto après… Surprise. Il n'est même pas au courant. C'est en lien avec lui, évidemment, mais surprise. Moutinho était titulaire indiscutable jusqu'à que le président le mette à l'écart, car il refuse de prolonger. Il ne joue plus depuis le 30 janvier dernier. Autre joueur donc qui ne joue pas. Que dire d'autre ? Franchement, dans mes notes, il n'y a pas grand-chose. Il y a un Paluca et Chemnitzer qui ont perdu des plumes concernant la promotion. Paluca qui, comme Dominguez, joue. Paluca qui, lui, joue la montée, ne joue pas le maintien. Mais par contre, là, ils ont perdu pas mal je crois, 2 matchs de haut de tableau et ils ont perdu un peu des plumes, donc ils sont plus si bien placés que ça pour les premières positions. Malheureusement, ça serait bien de le voir monter en 3e division, Paluca. D'ailleurs, il y a une belle interview d'un tribune de Genève de la semaine dernière. Et on passe tout de suite au moment attendu, le loto. Ouais. Tu veux tenter de gagner un maillot ? C'est marrant. Alors, on va commencer avec le tirage au sort pour les personnes qui avaient été lésées par Giacomo, qui s'était un peu trompé dans les noms à une époque, je ne me rappelle plus quand c'était. C'était pas moi, c'était le tableau Excel. Et du coup, que peuvent-ils remporter tout d'abord ? Donc voilà, il y avait ces personnes qui avaient été exclues des tirages malencontreusement. Et puis cette fois, on rappelle, on avait eu François Varcher comme invité. Il met en jeu 4 places pour aller voir le Servette FC au stade de Genève en championnat. Je ne crois pas que ça vale pour la demi-finale de coupe. Je pense que c'est plutôt pour le championnat. On se renseignera si jamais. Et on a donc 7 personnes qui participent au tirage. On voit pas grand-chose là. Il faut rapprocher là de la caméra. Donc Marwan 14, je te les donne et tu les plies. Allez, vas-y, faisons ça. Sim BCI. On a un magnifique panier. Johan Scott.
Donc comme ça, c'est les personnes. C'est pas ce week-end, c'était vraiment. Ça remonte à octobre-novembre, je pense. Dani Rodrigoso. Ouais, mais on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Dani Rodrigoso. John Nobody. Toujours un grand moment. Ouais. Il y a l'attente. Sarvi 11. Et puis Haïdar 213, qui avait déjà gagné une fois un maillot. Gardien douanais, je crois. On va donc tirer ça au sort. Rappelle-nous les prix. 4 places. 4 places pour un match du Servette FC. 2 fois 2 places ou une fois 4 places? Une fois 4 places, je crois. On verra auprès du gagnant. On lui donnera les infos. Mais en tout cas, c'est 4 places. Donc on tire un seul gagnant. Oui, on tire un seul gagnant. J'y vais? Ah, j'y vais. C'est moi qui tire. Celle-là. Fais-moi rêver. Johan Scott, félicitations. Johan Scott, tu pourras nous écrire, on t'écrira. Tu remportes donc 4 places pour aller voir Servette au Stade de Genève. Et on passe tout de suite au loto de ce week-end avec un seul gagnant. 8 sur 10 pour un ancien de l'Académie servettienne, Ashfin Rungasamy, qui a donc remporté le short de Dylan Tavares. Short porté. Un grand merci à notre partenaire Fiscal et Facile. Fiscal et Facile qui a récupéré ce short et qui l'a mis à disposition gentiment pour le loto. Donc, Ashvin. C'est un beau prix, ça. Franchement, c'est la classe. En plus, il est beau. Même, il short est top. De Bastia. Voilà, donc félicitations. 8 sur 10, c'est le seul. Il y a eu pas mal de 7, mais c'était le seul 8 sur 10. Ashvin Rungasamy qui était encore du côté de Bernay en début de saison dernière. Vous vous rappellerez, après, il y avait eu des petits soucis en interne. Et puis, il a arrêté depuis, il est à l'arrêt. Peut-être qu'il reprendra. On verra. Peut-être la saison prochaine, on espère. On l'encourage. Merci, bravo à lui. Et on retrouve le classement ici, classement général, avec Sacha Roma qui mène le bal. Il y aura un gros prix en fin de saison. On en parlera un peu plus parce qu'on a développé le concept des Proxy d'Or. On vous en dira plus évidemment en temps voulu. C'est encore en organisation. Mais le premier, en tout cas, il gagnera sûrement des places pour ces Proxy d'Or qui promettent. On a Michael qui est sur le podium, notre Michael national. Michael Folgar, il est troisième, là, égalité avec Daniel Nieto, aussi bon comme entraîneur qu'en pronostiqueur. Voilà, du beau monde. Continuez à pronostiquer, c'est gratuit, on le répète. Des prix tous les week-ends. C'est franchement cool. Et on va se quitter sur le programme de la semaine. Ouais, voilà, on espère que ça vous a plu cette première live, que ça a bien fonctionné. Ouais, faites-nous vos retours. Franchement, si ça a bugué et tout, on essaiera peut-être de trouver un. Ouais, on trouvera une solution. On a eu de la peine avec le Wi-Fi, donc on a dû se mettre en 5G. Enfin, on a eu pas mal de soucis. Je ne vous cache pas que c'était un peu le stress. Donc voilà, on essaiera de faire mieux. La connexion était particulièrement instable, comme par hasard ce soir. On n'a pas vu beaucoup de commentaires. On espère que ce n'est pas dû à des problèmes techniques. On termine par le programme. Donc la Coupe Genevoise Junior ABC, on l'a dit. Carouge qui se déplace à Brighton Rhine, 5e match de 2023. Espérer enfin trouver une victoire en première ligue. Mérin Concordia, Naters, Grand Saconnet, Martigny, Chénois, Servette, La Sarre. Reprise de la deuxième ligue, bien entendu, en deuxième ligue inter. Bernay, Lancy, UGS, OG, comme derby genevois. Reprise des championnats féminins de Inter, troisième ligue. En troisième ligue masculine, le choc Honnay, Chénois 2. Honnay, Chénois 2. Et Servette féminin qui accueille Bâle en championnat au Stade de la Fontenay. J'insiste, franchement, faites-nous vos retours. Voir si on continue donc ces lives, essayer pour pouvoir un peu plus être en interaction. Aujourd'hui, pour le coup, il n'y a pas eu d'interaction. Il n'y a pas eu trop d'interaction. Donc, à voir si on peut-être eu des problèmes pas, techniques. On va se rendre compte comme vous et puis on corrigera pour la semaine prochaine. On essaie à fond de progresser. Il y aura aussi quelques matchs peut-être diffusés en live durant ce deuxième tour. On vous dira tout ça donc, durant le courant évidemment du deuxième tour. On essaie sans cesse de progresser, de vous offrir en tout cas une couverture au top du football genevois. Merci d'être fidèles, de nous écouter, de regarder les émissions. En tout cas, c'est cool. Et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau Proxy Football Show.